Bonjour Gaël Tchakaloff. La Paz et Merveille, c'est le livre qui fait le buzz, c'est un livre politique étonnant. Merci d'être notre invité. Vous êtes journaliste, nouvel économiste et à Paris Première. Vous avez vécu 18 mois fermes avec Alain Juppé, le favori de la prochaine élection présidentielle française. Et comme vous dites, Alain avec moi est allé à l'abattoir. Oui, je suis un peu rentrée par effraction. Ce livre, c'est un braquage, parce qu'il ne voulait absolument pas de moi. Surtout, son directeur de campagne ne voulait pas que je fasse le livre, ne voulait pas que je voie Alain Juppé. Donc, j'ai mis 10 mois à accéder à Alain Juppé et j'ai mis 12 mois à être en climat de confiance avec lui, on va dire. Quelle idée, Gaël, quelle idée de vivre comme ça dans l'intimité d'un homme politique. Vous avez dit, même si vous pensez qu'il était très froid, glacial. Par provocation et par aspiration, c'est-à-dire que ça m'amusait d'aller voir celui qui paraissait le plus lisse, le moins romanesque, le plus étanche au monde extérieur, et puis par aspiration parce que je voulais absolument montrer que la politique c'est pas ce qu'on montre, on montre que la face immergée de l'iceberg, et je voulais montrer la densité humaine qu'il y a derrière la politique, les quêtes, les moteurs, les grâles, et c'est pour ça que je pense qu'il fallait partager sa vie pendant longtemps. Oui, et vous dites d'Alain Juppé, il est fascinant quelque part, parce qu'au début il vous accueille très mal. Alors, au début, il ne m'accueille pas très mal. On va dire qu'il est l'Alain Juppé qu'on connaît depuis 70 ans, c'est-à-dire relativement clivé, taiseux, fermé, ne se répondant pas en question, me répondant par oui ou par non. Or, moi, je l'ai interrogé sur 3 sujets qui étaient la vie, l'amour, la mort. Alors, forcément, il était un petit peu interloqué. Il me disait, moi, je sors d'une réunion sur les PME, vous voulez me faire parler de la vie, de l'amour et de la mort, mais qu'est-ce que vous voulez? Et donc, effectivement, je lui ai dit très rapidement, moi, ce que je veux, c'est vos tripes, vos boyaux, vos entrailles. On va tout mettre sur la table. Donc, oui, forcément, il a dû être un peu surpris. Il est un petit peu surpris. Ouais. Et alors, il réagit comment? Il réagit en fait en plusieurs stades. Au début, il est surpris, il se demande à qui il a affaire. Et puis peu à peu, quand je lui ai expliqué que je n'étais pas une journaliste politique et que donc ce qui m'intéressait, c'était de révéler quel est le cœur des hommes politiques. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui est intéressant. C'est pas qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir. C'est pourquoi ils y vont. Et c'était ça sur lequel je voulais travailler. Donc je lui ai expliqué que je voulais pas faire un livre ni à charge ni à décharge, mais que j'allais montrer un peu des deux. Ouais. Et au bout d'un moment, il s'est laissé faire. Vous dites Alain Juppé aime les autres, mais il ne sait pas montrer qu'il aime les autres. Non, il ne sait pas mettre des mots sur l'amour. C'est quelqu'un qui a été élevé dans une relative pudeur, il vient d'une famille terrienne, et il ne sait pas être démonstratif, il ne sait pas dire « je t'aime », mais en revanche, il sait, je vois avec ses enfants, leur prendre la main, leur taper dans le dos, les appeler tous les jours, ou les appeler une fois par semaine, mais en tout cas, manifester une vraie présence, même une fusion, je dirais, qu'il s'agisse de ses femmes, sa première femme, sa seconde femme ou ses enfants. Il a une densité affective extrêmement forte avec tout cet environnement familial, mais jamais on se dit « je t'aime ». C'est incroyable. Alors, vous décrivez comment vous arrivez à percer ce mystère Juppé, comment vous arrivez à l'approcher. Il y a notamment son directeur de campagne, qui est Gilles Boyer. Vous allez le draguer, on va dire, pour ainsi dire. Le draguer? Oui, non, quelque part. Vous lui écrivez des lettres, vous dites « mon chéri, on ne s'est pas compris, non, on va Gilles se voir ». Chéri, pas mon chéri. Gilles Chéri. Non, mais Gilles Chéri, parce qu'effectivement, il y a eu un moment sans doute, de connivence apparente. Je ne sais pas si elle a été jouée de son côté ou pas, mais effectivement, il y a eu une forme de connivence, parce que quand on fait une enquête comme ça, forcément, on s'attache. C'est comme un rôle, quand on prend un rôle au cinéma, on embrasse son partenaire, et puis une fois que le film est fini, on passe à autre chose. Donc, Gilles, qui est Boyer, qui est donc le directeur de campagne, qui a la même personnalité à peu près qu'Alain Juppé, je dirais en plus grave. Presque, vous dites presque amoureux de son idole. Oui. En plus taiseux qu'Alain Juppé encore plus les portes du pénitencier que ne peut l'être Alain Juppé au premier abord. Bon, il a fallu... J'ai essayé un petit peu tous les rôles. Au début, j'ai essayé d'être très sérieuse, mettre des lunettes, une robe de bure, et puis ensuite, j'ai essayé d'être plus provocatrice, et à force de changer de rôle, ça a fonctionné, sans doute parce que je pense que c'est pas le changement de rôle qui a fonctionné, c'est qu'il a compris que j'étais très attachée à faire un travail juste. Oui. Oui, alors il y a Virginie Calmels, qui aurait pu devenir maire de Bordeaux, qui pourrait devenir maire de Bordeaux, qui travaille, qui est très proche. Elle aussi, alors vous la rencontrez, vous dites c'est presque un couple démoniaque à un moment. Oui, alors Virginie Calmels, je la connaissais d'avant, parce que j'avais fait son portrait à plusieurs reprises et que il se trouve que c'était devenu une amie. Et c'est grâce à elle, au fond, que j'ai eu l'idée de faire ce livre, on a passé quelques jours de vacances ensemble en 2014, à l'été 2014. Elle me parle d'Alain Juppé et là, elle me parle d'un homme qui ne semble pas être du tout celui que montrent les médias. Donc c'est comme ça que me vient l'idée de ce livre. Ensuite, Virginie Calmels, oui, et en fait, avec Alain Juppé, je pense qu'ils ont en commun ce sont des gens bien, ce sont des gens droits, ce sont des gens qui ont un gros cœur, mais qui ne sont pas démonstratifs et qui peuvent paraître, pour ceux qui ne les connaissent pas, un petit peu brutaux, un petit peu cassants, ce qui n'est pas le cas profondément. Voilà. Donc ils ont effectivement, quand vous parlez de couple démoniaque, je ne sais pas si ce sont mes mots exacts, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un alliage qui fonctionne parce qu'il y a un tempérament assez similaire, je pense, et une vision de la France qui est similaire. Alors, et puis finalement, c'est ce que raconte ce livre, ça marche.
Ça y est, vous réussissez à percer le mystère, l'armure se fend avec Alain Juppé. Oui, parce qu'en fait, je pense que le combat que j'ai mené pour accéder à lui en dit aussi long sur lui que le moment de la rencontre. Parce qu'au fond, il est tellement fermé, c'est tellement dur d'accéder à lui qu'on voit bien, en fait, dans mon combat, qui il est. Comment est-ce qu'il manifeste le fait de vouloir me sortir par la fenêtre et je rentre d'une autre manière. Donc oui, au bout d'un moment... on est en confiance, lui parce que de manière irrationnelle, au fond, il me fait confiance. Et d'ailleurs, c'est une phrase qu'Isabelle Juppé m'a prononcée un soir. C'est quelque chose qui n'est pas dans le livre. Un soir, nous sommes allés dîner toutes les deux. Et en sortant du dîner, alors que ça faisait plusieurs fois que je la voyais, qu'elle ne voulait pas parler au départ, pas du tout, et puis ensuite pas parler en ce qu'on appelle en on, c'est-à-dire que je ne puisse pas reprendre de citation. Au bout de 3 dîners, elle m'a dit « J'ai décidé de vous faire confiance et c'est irrationnel ». Et oui, ils m'ont fait confiance de manière intuitive et irrationnelle. Elle vous fait des confidences, elle vous dit d'ailleurs, ma relation avec Alain, elle est romantique, c'est un homme romantique incroyable. C'est un homme très romantique. C'est un homme très romantique d'abord parce que c'est quelqu'un qui est porté, je pense, beaucoup par l'idéal. Et ensuite, c'est un fou de littérature et un fou de musique. Donc ça développe chez lui quelque chose qui recherche chez l'autre beaucoup plus la poésie, beaucoup plus le fantasmagorique que ce qu'il montre de lui-même, l'aspect cartésien, robotique. Mais ça va même plus loin, parce que vous dites, il n'est pas du tout cérébral comme on dit, il est tactile. Vous dites même, alors je vais vous citer... L'un n'est pas exclusif de l'autre. Il est cérébral et il est également tactile. Oui, mais vous dites, je vous cite, là, vous parlez de vous, de votre relation avec Alain Juppé. Il aura fallu le frottement physique, le fluide des mains pour que nos cœurs se parlent. Il aura fallu le contact des peaux pour qu'on s'apprivoise. Oui, j'étais très surprise parce que je pensais, en fait, moi j'avais beaucoup... Chaque fois que j'allais en entretien avec Alain Juppé, évidemment, je travaillais comme une petite souris, un ravi de bibliothèque, mes entretiens. J'étais persuadée que j'allais le décevoir, que j'allais pas être au niveau parce qu'Alain Juppé, bon, on sait qu'il est très intelligent et qu'il n'est pas très patient dans le manque d'intelligence face à l'autre. Donc je travaillais énormément ça, puis finalement, c'est pas sur ce terrain-là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans un café du 18e arrondissement qui s'appelle la Pomponnette. Un matin, il y avait une réunion dans le 18e. Ça tombait bien, avec un nom pareil. J'y suis allée, il est très attaché au 18e, donc il était extrêmement détendu. Et il s'est passé quelque chose d'étrange. Ça faisait déjà, je pense, ça faisait déjà 15 ou 16 mois que je le suivais. Et à un moment, il m'a attrapé la main pour me dire « Ah, Gaëlle, vous habitez donc dans le 18e ?» En fait, c'était une blague, il savait très bien que je n'habitais pas dans le 18e. Et puis, en continuant à parler aux gens, il a gardé ma main. Et j'ai compris ce jour-là qu'au fond, il me faisait confiance. Et j'ai repensé à cette femme, cette indienne qui s'appelle Amma. Vous savez, qui fait Embracing the World, c'est-à-dire qui prend tout le monde dans ses bras pour leur donner de la joie et de l'énergie. C'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on s'est parlé par le fluide des corps. C'est comme ça que ça a commencé. C'est tout à fait étonnant. Il y a des confidences, parce que là, comme on le disait, il vous dit des choses, il vous parle de l'agonie de son père, notamment, de la nuit qu'il a passée auprès de lui. C'est rare, un Juppé comme ça. Oui, je vais vous dire, ce livre, il y a eu beaucoup d'émotions fortes. Il y a eu le moment, effectivement, où il me parle de son père, parce qu'il a eu une relation complexe avec son père. Son père était plutôt, on va dire, un terrien un peu brutal, un peu rustre, alors qu'Alain Juppé est quelqu'un de tendre, de subtil, de délicat. Donc je pense que la rencontre entre deux était compliquée. Elle s'est faite sur le tard, au moment de la maladie de son père, et il a été extrêmement marqué par ça. Et puis il y a eu d'autres moments d'émotion avec Isabelle, avec Laurent Juppé, le fils d'Alain Juppé, qui lui parle de son père en pleurant quand je le rencontre pour la première fois. Puis il y a des moments très drôles dans ce livre. D'ailleurs, quand vous passez du temps avec son fils, un jour il vous croise, il vous dit alors les amoureux. Oui, parce que... alors là, oui. Non, mais en fait, en l'occurrence, il n'y a pas du tout de sujet amoureux. Mais en fait, Alain Juppé a... Et vous dit, j'ai bien le droit de plaisanter, moi aussi, j'ai bien le droit d'avoir de l'humour. Oui, parce que Laurent et moi avons à peu près le même âge. Et donc, forcément, on a sympathisé. En plus, Laurent est quelqu'un d'extrêmement libre, qui, à mon avis, par provocation, joue la liberté à outrance face à son père. Et son père est très amusé de ça, en réalité. Il est même presque fasciné par l'anticonformisme de Laurent Juppé. Oui, qui est fabuleux. Vous terminez, parce que ça sera peut-être le prochain président de la République. Vous dites d'ailleurs, est-ce que la fusée Juppé va faire pchit ? C'est une question qu'on peut se poser parce que c'est quelqu'un qui n'est pas... il est un peu rebuté par la conquête du pouvoir. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Français vont avoir envie d'écouter quelqu'un qui ne cherche pas à tout prix à les manipuler, à faire des petites phrases, à retourner les foules, à être un grand tribun ou un grand orateur, soit parce qu'il ne veut pas le faire, soit parce qu'il ne sait pas le faire, parce qu'il y a un peu un mélange des deux chez lui. Est-ce que les Français vont avoir envie de quelqu'un qui ait le savoir-faire, l'expertise, l'expérience, ou avoir quelqu'un qui les séduise ? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où
les Français n'ont plus envie d'être séduits. Ils ont envie d'un bon pilote qui conduise l'avion. Merci Gaël Tchakaloff. C'est aussi Merci un livre à vous. très personnel. Hein. Vous confiez d'ailleurs au sortir d'un deuil que cette immersion de 18 mois était pour vous aussi une sorte de recherche personnelle. Oui, tout à fait. En fait, j'ai écrit ce livre à la suite de la disparition de ma mère et je voulais absolument trouver un sujet qui m'emporte et qui m'écrase. Et je pense que si ma mère n'avait pas disparu dans des conditions douloureuses, je ne me serais pas entêtée. J'aurais pas passé 18 mois dans une période normale de ma vie. J'aurais passé 3 mois et puis j'aurais jeté l'éponge et je serais passée à l'homme politique suivant pour enquêter sur un autre homme politique. Là, je m'étais enfermée dans une névrose et au fond, ce deuil m'a rendu service parce qu'il m'a rendu beaucoup plus déterminée, beaucoup plus volontaire, beaucoup plus obstinée que je ne l'étais au départ. C'est une façon de lire et de dire la politique comme on l'a rarement vu. Gaël Tchakaloff, Lapins et merveilles est publié chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité. Merci.